Explication spirituelle 69, derrière la question que faites-vous dans la vie? Quel est le contenu implicite de la question que faites-vous dans la vie? Car il y a bien un contenu implicite tout à fait clarifiable, même si tout le monde ne saurait pas l'expliciter clairement. Il y a 3 vérités sociales au sein de cette question. Premièrement, il y a la reconnaissance du fait que, socialement parlant, et par une saine et nécessaire simplification, chacun a besoin d'argent, afin d'accéder aux biens et aux services de la société, et ainsi pouvoir gérer convenablement ses besoins et ses désirs, depuis les besoins de base, nourriture, toilette, vêtements, habitation, transport, soins de santé en cas de problème de santé, etc., jusqu'aux désirs de base, s'amuser, se divertir, se détendre, se ressourcer, en passant évidemment par toute une variété de besoins et de désirs de différents ordres. La saine et nécessaire simplification, ce n'est pas le choix de simplifier la manière de traiter cette assertion, rappel, chacun a besoin d'argent, c'est bien plutôt une prouesse de la société, et donc des élites dirigeantes qui organisent et qui développent la société au fil des générations, que cela vous plaise ou non, une prouesse de la société qui a réussi à libérer la production des biens et des services, du caprice des individus, en rationalisant les échanges de valeurs, de biens et de services, et qui a réussi à faire de l'argent, la modalité centrale de ces échanges de valeurs, et cela fonctionne infiniment mieux que le troc. Dire que le système de l'argent fonctionne infiniment mieux que le système du troc, ce n'est pas dire qu'il est parfait, mais c'est dire qu'il a de meilleurs résultats que le système du troc pour faire fonctionner et pour faire avancer la société. Maintenant, si vous avez mieux à proposer, ce n'est pas à moi qu'il faut soumettre vos propositions, mais sachez que le système de l'argent ne saurait être avantageusement remplacé par une forme de gratuité générale des biens et des services, que lorsque l'humanité sera dotée d'un gouvernement mondial explicite et d'une technologie à énergie illimitée et à synthèse atomique. La société a fait en sorte qu'il suffise que quelqu'un ait de l'argent pour pouvoir accéder aux biens et aux services de la société, en proportion de la quantité d'argent qu'il a. Et cela se résume dans la vérité sociale qui dit simplement que chacun a besoin d'argent. Deuxièmement, quand on pose la question de savoir ce que vous faites dans la vie, il y a l'implicite que la meilleure façon d'avoir de l'argent, c'est de le gagner en mettant en œuvre quelque compétence, quelque talent, quelque capacité ou quelque activité, que ce soit directement ou indirectement. Que vous soyez à votre propre compte ou que vous soyez employé, là n'est pas la question, que vous soyez commerçant, entrepreneur ou fonctionnaire, là n'est pas la question. La question est que vous ayez une forme de travail générateur de revenus, qui puisse être identifié aussi clairement que possible, car il s'agit de vous situer dans la dynamique de dignité qui consiste à gagner de l'argent, et non à l'obtenir de quelque façon dite frauduleuse, en détournant, en escroquant, en arnaquant, en cambriolant, en braquant, en détroussant, etc. La question que faites-vous dans la vie est donc en cela synonyme de la question quel est le travail que vous faites pour gagner de l'argent, et de sa forme étendue de quelle manière gagnez-vous votre argent? Quelle est exactement la vérité sociale qui est entendue dans ce deuxième point? C'est la reconnaissance du fait que gagner de l'argent, par quelque forme de travail socio-économique, pour le dire ainsi, est une chose préférable au fait d'obtenir de l'argent de quelque manière frauduleuse. Il y a d'abord l'implicite que chacun a besoin d'argent, il y a ensuite l'implicite que cet argent, il est préférable de le gagner honnêtement, au sens social fondamental de l'honnêteté, et non au sens nécessairement légal. Et quel est le sens social fondamental de l'honnêteté? Un magnétiseur qui se consacre à soigner les gens, et qui se fait payer pour cela d'une manière ou d'une autre, dans la mesure où il est sincèrement convaincu d'avoir quelques dons et dans la mesure où quelque personne lui reconnaît de l'efficience à quelque degré, et dans la situation de quelqu'un qui gagne honnêtement son argent, même s'il n'est pas tout à fait dans les clous des systèmes de contrôle de la société. C'est cela l'honnêteté au sens social fondamental, une honnêteté dans laquelle n'est pas quelqu'un qui vend un produit dont il sait très bien qu'il n'a pas les vertus vantées, mais qui aurait monté son affaire pour être dans les clous des systèmes de contrôle de la société. La troisième vérité sociale contenue dans la question que faites-vous dans la vie, est plus délicate à préciser. Le principe de la société est une mutualisation des compétences, des talents, des capacités et des activités, au sens où il s'agit d'une mise en synergie de toutes ces choses afin de faire fonctionner un système par ailleurs impersonnel, qui produit toute une richesse de biens et de services qui servent aux besoins et aux désirs des individus. Le médecin et le chanteur apportent tous les deux leur contribution à la société, ce que n'est pas en train de faire quelqu'un qui se contente de se faire plaisir ou de s'amuser, et nous n'avons pas dit que le médecin ou le chanteur ne peuvent pas ou ne doivent pas se faire plaisir ou s'amuser. La contribution du chercheur en mathématiques est d'une nature supérieure à la contribution du bûcheron,
même si les égalitaristes auront mal à leur sensibilité en lisant cela. Toutes les contributions ne se valent pas, et par nature une contribution est une chose supérieure à une simple activité égocentrée sur le plaisir et sur l'amusement de celui qui s'y consacre. Certes, il n'est pas possible de dresser une hiérarchie simple de la valeur des contributions. Le travail d'un chercheur en physique ne saurait être considéré comme ayant plus de valeur ou moins de valeur que le travail du directeur d'une puissante fondation humanitaire, mais assurément le travail de l'un et de l'autre est d'une valeur largement supérieure au travail d'un humoriste, fût-il une star internationale. Le travail d'un intellectuel qui écrit des essais de sociologie ou de philosophie, même si ce travail ne lui rapporte pas beaucoup d'argent et ne se déploie pas sur une grande audience, a infiniment plus de valeur que le travail d'un footballeur, même si ce dernier gagne des millions de dollars chaque année et est connu jusque dans les villages reculés du tiers-monde. Il est question ici de la valeur des activités considérées. Ne soyez pas de ces gens qui ne savent plus lire une analyse ou une explication, dès que cela touche à des domaines qu'ils ont émotionnellement investis. La troisième vérité sociale, implicite dans la question traitée ici, se dessine ainsi de la manière suivante: la valeur sociale d'une personne est naturellement en relation avec la nature et le niveau de sa contribution à la société. C'est pourquoi la question n'est pas « combien d'argent vous gagnez ?». La question est bien « que faites-vous dans la vie ?» Parce que la troisième vérité sociale implicite dans la question ne s'intéresse pas à l'évaluation du poids en or de l'individu, mais à l'évaluation de la valeur sociale de l'individu. C'est pourquoi toute personne engagée dans une démarche égocentrée, où l'importance est elle-même et non ce qu'elle peut apporter à la société, c'est pourquoi toute personne se trouvant dans ce profil sera toujours quelque peu gênée par la question. Mais il y a un autre profil de personnes qui seront souvent gênées par la question, jusqu'à ce qu'elles aient réussi à sortir de ce profil particulier. De quoi s'agit-il ? L'équation sociale est complexe et difficile quand vous y mettez trop d'affects émotionnels, et elle devient simple et facile quand vous l'abordez avec rationalité et pragmatisme. Nous venons d'expliquer que derrière la question « que faites-vous dans la vie ?», il y a trois vérités sociales implicites. Les deux premières vérités sociales sont du même type, elles concernent directement la question de l'argent, tandis que la troisième vérité sociale est d'un type différent des deux premières, et elle ne concerne pas la question de l'argent, elle concerne la question de la valeur sociale. La question elle-même est la question du statut social. Que faites-vous dans la vie égale quel est votre statut social ? Dans le statut social, l'argent constitue la partie la plus importante, en termes de poids définitionnel, tandis que la valeur sociale constitue la partie la moins importante, toujours en termes de poids définitionnel. C'est pourquoi le statut social d'un footballeur multimillionnaire en dollars, qui a créé et qui entretient une fondation humanitaire ou caritative très dynamique sur le terrain social, est un statut dont on ne peut pas dire qu'il soit inférieur au statut social d'un ministre de la République, ou au statut social d'un professeur émérite des universités mais qui n'a pas fait de découverte majeure ou qui n'a pas élaboré de théorie majeure. Que cela soit déplaisant à entendre n'y change rien, le facteur argent est prépondérant dans la définition du statut social de la personne. Or, il y a des personnes qui se retrouvent dans un profil particulier tout à fait inconfortable. Elles aimeraient contribuer à la société en faisant A, mais elles n'arrivent pas à gagner suffisamment d'argent en faisant A, suffisamment d'argent pour assurer la base correcte de leurs besoins raisonnables et de leurs désirs raisonnables, alors elles sont obligées de composer avec une activité B ou une activité C qui leur permettent de gagner l'argent nécessaire pour vivre correctement, à peu près correctement. Elles s'adonnent à quelques degrés, ou essaient de s'adonner à quelques degrés, mais elles doivent nécessairement composer avec B ou C pour avoir de quoi accéder correctement à la base des biens et des services dont elles ont besoin. Ces personnes sont orientées créer de la valeur, davantage qu'elles ne sont orientées gagner de l'argent. Les personnes qui sont davantage orientées gagner de l'argent, n'ont pas de problème, elles vont aimer toute activité qui leur permet de gagner confortablement leur argent, y compris si cette activité est très demandeuse en temps et en énergie, et elles vont se diriger vers les activités qui sont naturellement affines avec leurs capacités intellectuelles, ou leurs capacités mentales, ou leurs capacités physiques, en choisissant ces activités parmi les choix structurés et séculaires de la société, c'est-à-dire par exemple des choses pour lesquelles il existe des structures officielles et légales. Est-ce par l'État, en termes de cursus d'études ou de cursus de formation, à quelques degrés, ou par exemple encore des choses pour lesquelles il existe des désignations socialement intégrées. Il y aura toujours des personnes orientées gagner de l'argent, mais qui seront insuffisamment équipées intellectuellement, mentalement ou physiquement pour accéder à certaines activités, à certains métiers, à certaines fonctions, à certains postes, des activités, métiers, fonctions ou postes auxquels elles auraient pourtant voulu accéder,
des personnes qui seront en burn-out en moins de 3 ans, là où d'autres auraient travaillé sans grande difficulté durant 20 ans. Est-ce un problème d'être orienté créer de la valeur? Oui et non. Oui, c'est un problème, si vos ambitions sont supérieures à votre niveau de savoir-faire ou de pouvoir-faire dans le domaine dans lequel vous voulez contribuer, dans le domaine à travers lequel vous voulez contribuer, et si dans le même temps vous vous attachez émotionnellement à la manière dont vous voulez contribuer, et si encore dans le même temps vous ne voulez pas consentir aux efforts et aux sacrifices nécessaires pour élever significativement votre niveau de savoir-faire ou de pouvoir-faire. Et malheureusement ce profil spécifique est trop commun parmi les personnes orientées créer de la valeur. Elles auraient voulu contribuer en étant poète, en étant romancier, en étant peintre, en étant guérisseur, en étant thérapeute énergéticien. En étant magnétiseur, en étant voyant, en étant humoriste, en étant éveilleur de conscience, en étant lanceur d'alerte, etc., etc. Placez ici vous-même l'activité originale ou le domaine original qui n'ont pas de nom clair et défini, mais à travers lesquels vous rêvez d'apporter votre contribution à la société. Donc elles auraient voulu, mais force est de constater qu'elles n'arrivent pas à gagner correctement leur argent en essayant de faire de ces activités ou de ces domaines, leur mode principal de contribution. Il n'est pas possible de tenir cette situation, sans tomber dans l'auto-dévalorisation à un moment ou à un autre, et sans tomber dans une souffrance émotionnelle consistante à un moment ou à un autre. Et il n'existe que 2 solutions pour sortir de ça. Soit la personne se met à travailler sérieusement à développer son niveau de savoir-faire ou de pouvoir-faire dans le domaine dans lequel elle veut inscrire sa contribution sociale, et donc son statut social, jusqu'à ce que son savoir-faire ou son pouvoir-faire soit si élevé qu'elle devient capable de gagner correctement son argent en faisant cela, sous une forme simple ou sous une forme diversifiée. Soit la personne travaille en elle-même pour s'adapter à l'orientation gagner de l'argent, ce qui signifie qu'elle doit se rendre capable de s'investir sérieusement dans une activité ou dans un domaine qui lui rapporte correctement de l'argent, qui correspond au profil de ses aptitudes intellectuelles réalistes, ou de ses aptitudes mentales réalistes, ou de ses aptitudes physiques réalistes, même si ça ne correspond pas à ce qu'elle aurait aimé faire principalement, et cela s'appelle devenir réaliste, quand on parle des personnes qui n'ont pas les capacités intellectuelles, mentales ou physiques pour choisir efficacement la première solution. Est-ce un problème d'être orienté créer de la valeur? Non, si la personne est naturellement dotée d'une grande force de volonté et d'une grande capacité d'intelligence, car avec une grande force de volonté et une grande capacité d'intelligence, la personne sera capable de convertir n'importe lequel de ses rêves idéalistes, en contribution sociale pleinement pragmatique et pleinement compétente, et donc suffisamment pragmatique et suffisamment compétente pour que cela devienne en même temps une activité ou un travail capable de permettre à la personne de gagner correctement son argent. Sensei Cyril Ndangasu.